Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi de me présenter vite fait. Moi, je m'appelle Ousmane Sibodian. Je suis mathématicien de carrière et j'ai fait tout mon cursus à l'Université Cheikh Anta Diop, diplômé j'ai eu ma diplôme là-bas à l'UCAD de licence mathématique et un master en mathématiques appliquées, parcours probabilité statistique. Également, j'ai eu deux diplômes dans le domaine professionnel en ingénierie statistique et en data science. Wàcc. Aujourd'hui, j'évolue en tant que data scientist, donc en sciences et day données. wax day wax. Voilà. Et non je non viens dafa de dugg lancer man actuellement là. Donc, aujourd'hui, j'évolue en tant que consultant en sciences et données. Et là, je viens de lancer mon entreprise intitulée EIA Accuracy Consulting. Et dans le cadre de nos activités, nous avons initié une formation donc, intitulée R pour la science des données. Mais la formation a été structurée en trois parties. Et là, vous venez d'assister la première partie qui est initiation à R. Donc, tout au long de cette exposé, nous allons essayer de répondre à une question. Pourquoi devons-nous former un logiciel de traitement de données en statistique R? Voilà. Et donc, en ce sens, l'une des questions les plus naturelles est la suivante. Donc, c'est quoi le logiciel R? Donc, R est un logiciel de langage de programmation. Donc, aujourd'hui, on parle de R comme langage de programmation qui permet d'effectuer des calculs statistiques. Il faut noter également que R est un logiciel libre, donc c'est un logiciel open source. Donc, c'est ça. Également, il faut noter que R est un logiciel structuré comme suit. Donc, sur R, on a ce qu'on appelle ici les fonctions de base. Donc, R est un logiciel structuré comme suit, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les fonctions de base de R, où on a, par exemple, la fonction moyenne. Lorsqu'on a une variable, on peut appeler la fonction moyenne directement, ce qui s'appelle la fonction min, qui nous permet d'obtenir directement la moyenne en lui donnant directement le vecteur et ça nous permet d'afficher la moyenne. Mais entre autres, on a d'autres fonctions de R qui ne sont pas des fonctions de base où on est obligé de les télécharger. Donc en fait, il s'agit de fonctions qui ont été développées par les utilisateurs externes et ce qu'on appelle des librairies ou bien des packages. Maintenant, que fait le logiciel R? Typiquement, R est utilisé dans le cadre de l'analyse statistique des données. Et dans les différentes tâches, on utilise R pour manipuler des données, appeler des fonctions, à faire ce qu'on appelle des requêtes. Et bien éventuellement produire ce qu'on appelle des graphiques. C'est l'une d'ailleurs des particularités de R par rapport aux autres logiciels. Également rédiger des rapports. Donc, c'est-à-dire sur R, on a la possibilité de produire des statistiques, mais également sur R, dans le même environnement, on a la possibilité de faire du reporting, c'est-à-dire on n'a pas besoin de sortir R pour écrire le rapport statistique une fois qu'on a fini de faire le job, le travail. Donc, on a ce qu'on appelle un outil qui s'appelle R Markdown, qui est déjà sur R et qui nous permet d'écrire un rapport une fois qu'on a fini de faire l'analyse. Donc, voilà. Maintenant, nous arrivons à une question, à notre question essentielle, à savoir ici, quels sont les avantages de R par rapport aux autres logiciels. A priori, il faut noter que R est un logiciel open source, déjà, c'est-à-dire que c'est un logiciel gratuit, vous pouvez télécharger directement et utiliser, par rapport aux autres logiciels comme SPSS, Stata qui sont payants. Également, la particularité de R et l'un de ses avantages majeurs est que R s'adapte aux données volumétriques, c'est-à-dire aux données volumineuses. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser Stata, si vous avez l'habitude d'utiliser Excel, vous noterez que Excel est limité en termes d'importation des données. Alors que R, on n'a pas cette limitation. On a la possibilité d'importer des données volumétriques. Maintenant, entre autres, il faut noter que R au départ a été pensé, R a été développé pour des statisticiens. Mais entre autres, vous savez, aujourd'hui, toutes les entreprises pratiquement produisent des données. Donc, on assiste actuellement à un monde où tout le monde produit de la donnée. Et actuellement, on a une nouvelle discipline intitulée la science des données, qui n'est rien d'autre qu'une
une concaténation, la science des données est composée de deux disciplines, à savoir les mathématiques, à savoir la statistique et l'informatique. Donc aujourd'hui, la science des données nous permet d'analyser des données et ça permet aux entreprises également de pouvoir résoudre des problématiques qui leur permettront d'exploiter leurs données et d'en tirer de la valeur. Et c'est l'une des particularités en fait de R. Aujourd'hui, R est l'un des meilleurs outils en sciences des données, notamment en data science. Et voilà, toujours dans les atouts de R, donc on essaie cette fois-ci de comparer le logiciel R par rapport aux autres logiciels statistiques. Donc, quel est l'avantage de R par rapport aux logiciels comme Excel, SPSS, Stata et autres? Il faut noter que ces premiers logiciels-là sont des logiciels purement statistiques. Quel est l'avantage de R par rapport à ce qu'il est? Déjà, il faut noter que R est un langage de programmation. Donc, ce n'est plus un logiciel clic-bouton comme des logiciels comme SPSS et SATA ou bien Excel. R n'est plus un logiciel clic-bouton. Aujourd'hui, on parle de R comme langage de programmation. Donc, avec R, on fait de la programmation. Ça, c'est un. Mais R, grâce à sa communauté, bénéficie de fortes librairies. Je peux prendre l'exemple de DeepLearn, qui est une librairie qui lui permet de faire tout ce qui était possible de faire avec des langages comme SQL. Aujourd'hui, quand on est sur R, on a l'impression d'être dans les autres logiciels. Donc, sur R, on a une continuité. Donc, lorsqu'on est sur R, on a la possibilité de faire des fonctions que l'on faisait sur SQL. Et quand on prend R, possède également les meilleures librairies dédiées à la visualisation. Donc, aujourd'hui, on peut dire, dans le domaine de la visualisation, je peux dire que R est le logiciel top. C'est le logiciel numéro 1 en visualisation en ce qui concerne bien les logiciels open source. Je dis bien, R est le logiciel numéro 1, number 1 des logiciels open source en visualisation des données. Donc, pour moi, c'est le meilleur logiciel même que Python dans ce domaine-là. Donc, ce qui fait que tout ça, ce sont des avantages de R par rapport aux autres. Voilà, donc là, on vient de voir tout ce qui fait que donc aujourd'hui, on peut dire que R devient un outil complet, autrement dit, un outil incontournable en sciences et données. Ce qui fait que nous, dans le cadre de notre entreprise AI Accuracy Consulting, donc nous avons fait de R notre outil principal de développement. Donc, c'est ça, en fait, ma particularité dans le cadre de notre activité chez AI Accuracy Consulting. Nous, on utilise R pour faire tout notre job, tout notre tâche. Pratiquement toutes nos données, tous nos travaux, la plupart de des outils que nous les développons à partir de R. Bien éventuellement, on utilise d'autres outils comme Python et un peu du SQL, mais à majorité, nous utilisons le logiciel R. Voilà, et de ce fait, sur AI Accuracy Consulting, on a deux objectifs. La première, c'est de mettre à la disposition des décideurs des outils de sciences et données d'aide à la décision. Et pour cela, on utilise R. Entre autres, également, dans notre entreprise, nous proposons des formations d'outils d'aide à la décision. D'ailleurs, c'est dans le cadre de ce sens-là qu'on a lancé la formation Initiation au logiciel de traitement des données et d'analyse statistique. Voilà, continue de la formation. Et donc, dans le cadre de cette formation, vous aurez l'occasion d'être formé durant une semaine. Et durant cette semaine, vous aurez 20 heures de cours, maximum 21 heures de cours, donc soit 3 heures de cours par semaine. Et la formation aura lieu à l'université UPOA, qui se trouve sur la route de Ngor, l'université UPOA, l'université polytechnique ouest-africaine. Et voici le contenu de la formation. Vous aurez donc à apprendre différents modules. Le premier module, installation et prise de main. Donc, vous aurez l'occasion, attendez, je vous montre un peu. Vous aurez l'occasion de configurer votre logiciel R. Au départ, quand vous téléchargez R, vous n'avez pas cette configuration. Donc, nous, on va a priori vous aider à configurer votre logiciel de sorte que vous vous retrouvez avec cet environnement de travail qui est pour nous
le mieux adapté le mieux adapté pour faire un bon travail sur R. Donc c'est ça. Donc la première chose à faire, ce sera donc la prise de main et donc la configuration du logiciel et l'installation des librairies que nous allons faire recourir tout au long de ce projet. Et deuxièmement, on l'a ici, donc on va passer à ici le chapitre 2, le module 2, il est là. Donc dans le module 1, comme vous le voyez ici, on a initiation à R. Donc on va parler de R comme machine, comme langage de programmation. Donc vous aurez à faire des manipulations. Donc, et la particularité de cette formation est que donc, vous n'allez pas apprendre R tout simplement comme logiciel statistique. Non, vous allez apprendre R comme langage de programmation. Du coup, on va vous apprendre à utiliser des structures, à faire appel à des structures de contrôle sur R, notamment des fonctions. Vous aurez l'impression d'écrire des programmes structurés, et voilà, comme si vous êtes sur Python ou bien sur C. Donc, on va présenter R comme langage de programmation. Donc, c'est l'une des particularités de la formation. Et en deuxième module, vous aurez l'occasion de parcourir ce qu'on appelle les structures de données. Donc, c'est très important pour pouvoir analyser une donnée. Il faut comprendre c'est quoi la donnée et quelle est sa forme classique. Quelles sont les formes de données qu'on a. Donc, c'est l'un des chapitres les plus longs. Donc, vous aurez l'occasion de faire beaucoup de manipulations et ainsi de suite. Et en troisième module, vous aurez ici les ensembles de données. Là, c'est l'un des chapitres les plus importants. Donc, il faut noter qu'on a déjà, donc l'avantage de cette formation, c'est de vous permettre, vous qui êtes déjà habitué à Excel ou bien tout autre logiciel, de pouvoir utiliser ce logiciel-là, même si de pouvoir importer vos bases de données qui sont des données Excel ou bien des données Stata ou bien des données SPSS, de pouvoir les importer sur R et de faire le travail. Donc c'est ça l'avantage. Donc on va essayer de voir les différentes manières d'importer les bases de données provenant des autres logiciels. Voilà. Et maintenant au niveau du quatrième module, vous aurez l'étape clé, c'est-à-dire l'analyse de données. Et dans l'analyse de données, on aura l'occasion de revenir sur ce qu'on appelle l'analyse univariée et l'analyse bivariée. Dans l'analyse univariée, on aura l'occasion de voir ensemble les fonctions de base en statistique, comment faire une analyse univariée. Et en analyse bivariée, on aura l'occasion de voir les différentes manières de faire une étude de dépendance. Et l'avantage, c'est que dans cette partie, vous aurez l'occasion également de pouvoir apprendre à faire les différents tests statistiques. Et au finish, donc à la fin de la formation, donc on a un objectif. Donc l'objectif de la formation, c'est de vous permettre de pouvoir générer ce rapport-là. Donc ce rapport a été généré grâce à une librairie qu'on appelle GT Summary. GT Summary est une librairie qui nous permet de faire des rapports statistiques, ce qu'on appelle ici des tableaux de contingence, et également on a ici des tests statistiques qui peuvent être générés directement dans ce rapport-là. Donc l'objectif au finish de à la fin de cette formation, donc vous aurez l'occasion de pouvoir réaliser ces genres de reporting, c'est-à-dire ces genres de rapports. Donc c'est ça la finalité de la formation. Toutefois, nous vous rappelons que dans la formation, donc l'idée c'est vous aurez l'occasion d'importer une base de données de 70 000 observations et de pouvoir vers la fin éditer et générer un rapport de ce genre-là avec la librairie GT Summary. Et donc voilà en gros ce dont on a prévu de partager avec vous. Voilà, donc merci de votre attention. Maintenant, s'il y a des questions, donc je vous écoute. Allô, monsieur, vous m'entendez? Bonjour. Oui, je vous entends. Bonjour. Oui. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Ah, merci beaucoup.
pour ces éclaircissements concernant ce logiciel R qui, bon, ce qui nous a vraiment poussé à vouloir faire cette formation, c'est on entend souvent parler, et bon, parfois dans les grosses publications avec un échantillon assez important. Souvent, on parle dans la méthodologie de leur étude qu'ils utilisent le logiciel R. Donc, on s'est dit que bon, c'est un logiciel qu'il faudra peut-être connaître pour si on prétend parfois faire certaines études. Maintenant, ma question, c'est peut-être, c'est pas comment va se dérouler exactement la formation. Est-ce que ce sera quand même assez pratique, c'est-à-dire pas seulement théorique? Est-ce qu'il y aura une partie pratique où on mettra le logiciel dans nos ordinateurs et qu'on prend peut-être des exemples, qu'on fasse vraiment des exercices? Parce que je pense que ça nous permettra de fixer plus rapidement que seulement que ça soit purement théorique. Est-ce qu'il y aura des parties pratiques dans la formation? Merci bien de votre question. C'est comment d'ailleurs? C'est M. Diouf ou bien c'est qui? Non, c'est Abdounias. Abdounias, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Donc déjà, il faut comprendre que la formation, elle est 100% pratique. Donc, est-ce que vous parvenez à voir l'écran que j'ai partagé, le script R qui est devant vous? Bon, c'est très petit quand même, les écritures. Les écritures sont trop petites. Ok. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un script R. Donc, dans ce script, déjà, donc, tout est détaillé. Donc, les aspects théoriques, donc, c'est ce qu'on a détaillé ici en vert. Maintenant, tout le reste, en fait, ce sont des fonctions, ce sont des exemples. Vous avez vu ici, on a exemple 1, 2. Donc, si vous survolez, vous avez jusqu'à... donc, déjà, vous avez jusqu'à... Donc, vous avez jusqu'à l'exemple. Donc, les exemples vont jusqu'à... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Voilà. Donc, déjà, avec le premier module, vous avez 6 exemples d'application. Donc, déjà, avec le deuxième module, vous en avez jusqu'à... tout ça, ce sont des applications. Tout ce que vous voyez survoler là, ce sont des pratiques. Ce sont des cas pratiques. C'est vous-même qui allez coder ça et faire ces requêtes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des requêtes. Maintenant, après, comme je vous l'ai expliqué, je vous montre un peu. Après, au niveau du troisième module, déjà, vous allez travailler sur des bases de données. Donc, vous allez faire beaucoup de manipulations. Comme là, par exemple, on vous montre comment importer une base de données, une base de données sur Stata, une base de données SPSS. Là, c'est une base de données Stata. Là, c'est une base de données Excel. Donc, on vous montre tout ça. Donc, je peux dire que c'est un cours 100% pratique. Donc, tout ce qui est théorie est expliqué ici en vert. Donc, tout ce dont vous avez besoin de savoir, donc, vous sera également expliqué à travers un diapo. Donc, vous aurez peu de diapos et le reste, ce sera 100% des choses pratiques. C'est vous-même qui allez exécuter ces codes-là et voir le résultat en temps réel. Et vers la fin, vous aurez l'occasion d'importer, par exemple, cette base de données-là qui a tout à fait 7000 et quelques lignes. Donc, c'est une base de données très volumineuse. Donc, il y a 7000 et quelques lignes. Donc, là, ça ne marche pas. Donc, c'est une base de données très volumineuse qui a 7000 et quelques lignes. Et donc, c'est ça, 70 000 lignes que vous allez importer et faire toutes les manipulations. Donc, c'est pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est un cours qui est 100% pratique. Est-ce qu'on a une autre question? Merci. Ok, donc c'est ça. Est-ce qu'on a une autre question? Bonjour à tous. Bonjour.
Oui, bon, j'espère que vous allez tous bien. Bon, moi, j'ai particulièrement pas de questions, mais c'était juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Et puis, peut-être faire un petit témoignage, parce que même j'ai déjà eu à faire des cours avec M. Bodian. Donc, c'est lui qui nous au niveau de notre master à l'UCAD en analyse de données avec R. En tout cas, le cours est effectivement 100% pratique, il y a de l'interaction. Et puis, je pense qu'aussi, au sortir de ce module-là aussi, nous tous, on a vu les progrès et les performances qu'on a eu à faire par rapport à ça. Donc, c'était juste pour rassurer ceux qui voudraient faire la formation aussi, que d'habitude, les cours de R, de l'installation, vraiment juste pour l'importation et analyse, en passant par tout ce qui est statistique descriptive, etc. Tout reste pratique. Et que souvent, c'est ce que je disais, M. Bodian perdait beaucoup de temps en essayant de regarder l'ordinateur de chacun, si les codes marchent, etc. Donc, c'était juste ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, merci beaucoup en tout cas. Ah, super, merci beaucoup, M. Dian. Est-ce qu'on a une autre question? Merci, M. Dian, pour votre participation. Également, M. Nias, merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Abdou Diop. Oui, Abdou. C'est à UBS, quoi. Moi, j'apprécie bien l'idée de pouvoir partager un peu de comme le disait souvent, combien de temps d'être des données, des attitudes, des données réelles. Tout à fait. Donc, ma question en est que, monsieur, est-ce qu'on peut utiliser R pour faire du NLP? Du NLP? Oui. Oui, bien sûr. On peut utiliser R pour faire du NLP, mais ça dépend parce que rien que le NLP, c'est un peu large. Donc, et ce sont des analyses poussées. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle du Natural Language Processing, c'est-à-dire que l'analyse des messages vocaux. D'accord? Du NLP avec les messages vocaux. On peut faire également du NLP avec du texte, avec l'analyse textuelle. Pour ce qui est de l'analyse textuelle, R est très bien fourni parce qu'on a des librairies nous sur R qui nous permettent de faire de l'analyse textuelle, c'est-à-dire à partir d'un texte brut. Donc, on peut extraire la donnée et essayer de la comprendre et en faire, essayer de ce qu'on appelle l'analyse des sentiments et en tirer les sentiments qui découlent du texte. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse vocale, dans ce cas, je te recommande dans ce cas d'utiliser Python parce que là-bas, on a des librairies qui sont très en avance par rapport à ce qu'on a déjà sur R. Et donc, ce qui fait que sur certaines thématiques, R est plus... on vous recommande souvent R et sur d'autres thématiques, parfois, on vous recommande Python. Mais pour ce qui est du NLP, de l'analyse textuelle et autres, et analyse des sentiments, moi, les utilisateurs de R n'ont rien à envier aux utilisateurs de Python. R est très bien fourni dans ce sens-là. Maintenant, je ne sais pas c'est quel cas dont vous parlez exactement. Merci beaucoup. Vous devez faire des éclaircissements par rapport à ça. Mais j'ai aussi une petite question à vous poser. Par exemple, si on a déjà fait des traitements de langage naturel, des fois on fait une implémentation en utilisant les frameworks Django ou bien Flask. Est-ce que ce serait possible d'utiliser du Flask? Est-ce qu'il serait possible d'utiliser le logiciel avec, par exemple, si on a fait le traitement du langage naturel avec R, est-ce qu'on a la possibilité de faire une implémentation avec le framework? Est-ce que quoi? Avec quel framework, en quelque sorte? En quelque sorte, ok, je vois. Maintenant, il va falloir que tu répondes également à ma question. C'est-à-dire, c'est quel type de données que tu analyses? Est-ce que ce sont des données vocaux ou bien des données textuelles?
en fait. Des données textuelles, j'ai dit, on a l'habitude de travailler sur le text mining, quoi. Du text mining, voilà. Donc, moi, le peu de cas que j'ai eu à étudier, en fait, c'était effectivement des données textuelles. C'était en fait du NLP sur des données textuelles. Donc, pour le cas des NLP avec des données textuelles, nous, souvent, on fait appel à des frameworks comme du deep learning. Donc, on utilise du deep learning pour faire ce qu'on appelle de l'analyse de sentiments. Donc, en fonction de ces analyses-là, donc une fois qu'on a fini dans le cas des études que moi j'ai eu à faire, une fois qu'on a fini de développer notre modèle et que le modèle est fini de faire le taf, on le déploie sur une application Shiny. Et donc, au finish, donc, le modèle est capable de faire ce qu'on appelle du clustering à travers les différents mots qui sont dans le texte. De sorte que demain, quand vous lui donnez un texte similaire, il est capable de reprendre les mots et de les classer. Donc, ce sont ces genres d'études que moi j'ai eu à réaliser sur R dans le cadre de mes études en NLP. C'est bon? Allô? Allô? Ali, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ok. Est-ce qu'on a une autre question? Voilà, donc je rappelle que nous comptons démarrer le 15, donc qui est un lundi. Et donc, ce sera à partir de 17h et il va falloir vous renseigner sur les lieux.